Alors, bonjour la gang de J'en ai marre à son antenne en ce 16 février 2017. 16 jours à payer des impôts et des taxes et des frais de toutes sortes à nos gouvernements voleurs, nos gouvernements fascistes, nos gouvernements totalitaires, nos gouvernements qui ne nous représentent pas. Et les oppositions qui non plus ne nous représentent pas, car les oppositions sont aussi partie prenante de ce système globaliste, mondialiste. Là, je vous fais une petite intervention parce que je pense qu'il est temps de se prendre en main. Je pense qu'il est temps de passer aux actes. Et si des gens sont intéressés à passer aux actes, vous avez juste à me laisser des commentaires, ça sur ma page Facebook ou dans les petites boîtes de commentaires en bas. Mais je pense que le temps est arrivé qu'on se prenne en main. Comme ma mère me disait toujours, si tu veux te sortir de la merde, fais-le toi-même, prends-toi en main. La Confédération existe depuis plus de 150 ans. Ça fait 150 ans qu'on se fait rouler dans la farine par l'establishment, par les avocats, par les notaires, par la haute société qui a pris le contrôle du régime politique qu'on a établi, et les populations sont les esclaves de ces gens depuis toujours. C'est universel. Certains pays ayant réussi, des fois à plus ou moins grande échelle, à se sortir de ce carcan totalitaire. Vous voyez où je vais aller. On n'ira pas trop loin dans l'histoire parce que je ne veux pas endormir les gens, puis je sais que l'histoire, ça n'intéresse pas plus le monde que ça qu'il faut. Mais on va prendre les 40 dernières années, le bilan de nos administrateurs, de nos gouvernements, qui sont composés d'avocats, notaires, banquiers, agents immobiliers, pseudo-ceci, pseudo-cela. Les 40 dernières années sont un désastre total. Que ce soit au niveau économique, social ou militaire. Ces gens-là nous ont emmenés dans des guerres, dans des conflits incroyables, responsables de millions de morts, responsables de la misère dans le monde, responsables des inégalités, des injustices. Tous nos élus, tous partis confondus, sont de gros zéros, des grosses nullités pointées. On a eu des trolls parmi ça, comme René Lévesque, franc-maçon en passant, qui ont divisé et amené un groupe de la population avec lui pour le rouler dans un autre type de farine, une farine de sarrasin. C'est pour ceux qui étaient allergiques à la farine blanche. Et ces gens-là se sont fait rouler. Imaginez l'énergie dépensée par les indépendantistes depuis 60 ans pour absolument rien. Absolument rien, un gros zéro. Vous n'êtes pas scandalisés, vous n'avez pas réalisé ça, surtout ceux qui sont à l'article de la mort, qui sont rendus dans la soixantaine, 70 ans, dans les 70-80 ans, qui ont milité toute leur vie pour ce projet-là, se rendent compte que ça finit en queue de poisson, que vous êtes fait rouler toute votre vie, passez à voter pour un parti qui vous a roulé dans la farine et dont le seul but était de vous rouler dans la farine et de vous éloigner de vrais problèmes et de vous faire prendre conscience des vrais problèmes. Pendant toute votre vie, vous avez voté pour ce parti qui vous a extorqué, qui a alourdi votre fardeau fiscal d'une façon exponentielle, comme le Parti libéral, comme les néo-démocrates, comme le Parti de l'Union nationale, tous des gens qui sont de la haute finance, banquiers, avocats, notaires, agents immobiliers, et j'en passe. Comptables, sociologues, psychologues. Plus bel exemple, la famille David, Françoise David, qui nous a soulagés finalement en se retirant de la vie politique. Depuis 150 ans, cette famille-là vit au crochet du peuple canadien, avec des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont été députés, sénateurs, toute la famille, en passant par elle, Charles-Philippe David, la sœur qui est ministre, tout ce monde-là vit à nos crochets. La toile de ce système-là, mes enfants, est immense. Allez voir les connexions. Paul Arcan, son frère, et Pierre Arcan,
ministre libéral, Paul Arcand dans les médias. Pierre Moreau, sa femme est juge, a été nommé juge à la Cour. Regardez, si je vous faisais la liste de toute cette toile-là, mes enfants, vous seriez scandalisés. Ces gens-là nous contrôlent, nous volent, nous arnaquent, nous mentent à plein nez, nous extorquent, nous génocident, et personne n'est là pour nous représenter. Pas un parti politique au Canada ne représente la philosophie, l'idée anti-globaliste, anti-mondialiste. Vous allez me dire que c'est normal, ça? Alors qu'au moins 50% de la population canadienne est contre le mondialisme, est contre le globalisme et contre la politique de frontières ouvertes. Au moins 50%. Donc, vous allez me dire que c'est normal qu'on n'ait aucune représentativité, nous? Non, c'est pas normal. Donc, ces gens-là ont un bilan dans les 40 dernières années désastreux. Ces gens-là sont responsables de notre misère économique, de notre misère sociale et de notre misère environnementale. Ces gens-là ont aucune vergogne, ces gens-là ont aucune dignité et jour après jour vous mentent et vous manipulent. Donc, si ces 40 années dernières, pas besoin de remonter plus loin parce que sinon, on va passer des années à analyser ça. 40 dernières années sont un échec total. Du début à la fin de ces 40 dernières années, ça va être facile de faire mieux, mes amis, ça c'est sûr et certain. Prenons seulement le geste de Pierre Elliott Trudeau d'avoir donné le financement du gouvernement aux banques privées en 1974, ce qui a mis un poids éternel sur les épaules des contribuables canadiens, et aucun parti à l'époque et aucun média n'a contredit et n'a manifesté et n'a décrié ce geste le plus scandaleux de l'histoire des temps modernes. Où étiez-vous en 1974, messieurs, dames des partis politiques et des médias, hein, pour avoir laissé passer une atrocité comme celle-là? Et le prétexte à l'époque, c'était de dire parce que les partis politiques et les politiciens exagèrent dans leurs promesses électorales, on va mettre un stop à ça, on va donner le financement aux banques. Quel argument débile! Quel argument de dictateur, de totalitaire et de fasciste. Plutôt que d'avoir encadré les élus et les partis politiques dans leurs promesses, en les pénalisant si jamais ces gens-là exagéraient, on est allé mettre un fardeau fiscal incroyable sur les épaules de la population et on a enrichi les banques. Je me demande combien Pierre Elliott Trudeau a reçu en retour. Ça, c'est des questions légitimes. Donc, si on prend juste ça, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je vous lance un appel. Parce que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, les 40 dernières années sont un échec total. Environnemental, social, économique. Le fardeau fiscal des Canadiens ou des Québécois a augmenté de 3 à 4 000 %. Le coût de la vie, de façon exponentielle, a augmenté. Et ces gens-là nous ont creusé notre dernier trou, celui où on va aller reposer en paix un jour. C'est incroyable. Les médias, par exemple, tous, autant qu'ils sont tous les fervents défenseurs du globalisme et du mondialisme. Mais c'est pas normal. C'est pas normal que... Je vous donne juste un exemple, celui de Gilles Vaillancourt, à qui on est allé chercher 12 millions en Suisse et à qui on a fermé le dossier tout de suite et on lui a donné l'avantage de jamais aller témoigner en plus, parce qu'on ne veut surtout pas l'entendre. Qu'il n'y ait pas un journaliste qui soit allé fouiller dans ce dossier-là pour se demander qui sont les avocats, qui sont les courtiers, qui sont les banques qui ont aidé à transporter et à transférer cet argent-là que Gilles Vaillancourt a volé aux concitoyens. Puis 12 millions, ça c'est la pointe de l'iceberg. Moi, ça fait des années, même plus d'un an et demi que je vous dis que c'est entre 50 et 100 millions. Puis si on a trouvé 12 millions, est-ce que ça veut dire que j'ai raison? Oui. C'est silence total sur tous les sujets. Les médias sont les complices
de cet establishment qui nous roule dans la farine, qui nous génocide, qui nous vide les poches, qui nous ment et qui nous traîne dans la misère. Donc, même Radio-Canada qui est payé à même nos poches, de coast to coast, ne représente que le globalisme et le mondialisme. Pas un seul représentant, journaliste, émission, quoi que ce soit, qui reflète les idées d'au moins 50% de la population qui paye Radio-Canada à même ses taxes, 50% de la population qui est contre le mondialisme, contre le globalisme et contre la politique de frontières ouvertes. Pas un seul. Donc cet outil-là est un outil de propagande digne de la Pravda, digne de l'agrément et digne des plus grands quotidiens de la Corée du Nord. D'ailleurs, j'ai déjà comparé le Canada à la Corée du Nord, vous le savez dans mes vieilles interventions. Donc, comment s'en sortir? Comment voulez-vous qu'on puisse s'en sortir? Par Facebook, en créant un groupe additionnel sur Facebook. Les indignés des pois verts, les indignés du maïs en crème? Non. Les indignés de la petite carotte dans le trou de cul? Non. Les indignés de l'anus irrité? Non. En fondant un parti politique. Donc, je vous invite, ceux qui sont intéressés à fonder un parti politique, on va mettre ça sur place, les élections, c'est dans 1 an et demi ou 2, on a le temps d'imaginer l'impact qu'on aurait, ça serait instantané, avec un programme intelligent, non raciste, mais bien structuré sur les idées. Qui voudrait voter contre ça? Mais, vous le savez, c'est pas facile de fonder un parti politique. Ça prend du monde, ça prend des fonds, ça prend des gens qui sont plus forts dans la création, dans l'administration, dans le secrétariat, dans la composition. Ça prend des gens de tout domaine avec la volonté de sortir le peuple de la misère. Puis, il n'est pas question de rentrer l'indépendance là-dedans. Ça fait 60 ans qu'on nous traîne dans un chemin qui nous a amené à un cul-de-sac. C'est fini l'indépendance, regardez les sondages. Donc, c'est même pas le temps de parler de ça, c'est de s'attarder à sortir le citoyen moyen que nous sommes, tous autant que nous sommes dans le même bateau, de la misère et du système qui nous étrangle, qui nous tient prisonniers et qui nous tient esclaves. Et bientôt, il faut le faire maintenant parce que la censure s'en vient, le contrôle s'en vient, ils sentent que ça s'en vient. Vous avez vu déjà la loi aujourd'hui, pas la loi, mais la motion qu'on dépose à Ottawa pour contrer l'islamophobie. L'islamophobie, c'est la peur de l'islam. On n'a pas peur de l'islam, on l'explique. C'est deux choses différentes. Voyez-vous comment ces gens-là ne connaissent même pas la terminologie des mots. Islamophobie, c'est comme la claustrophobie, c'est la peur des espaces petits. L'islamophobie, ce serait la peur de... On n'a pas peur de l'islam, on le décrit, puis on le dépeint, puis on l'expose. Puis ils veulent nous empêcher de faire ça. J'ai pas peur de l'islam, moi. J'ai été marié à une musulmane, bande de cabochons. J'ai plein d'amis musulmans. L'islamophobie, ça tient même pas debout. Ils sont même pas capables de connaître la terminologie de ce mot-là. Allez voir dans le dictionnaire, islamophobie. Tout ce qui est une phobie, c'est une peur de. On n'a pas peur, on expose la folie de cette idée politique qu'on a déguisée en religion qui est l'islam. C'est aussi simple que ça. Donc, je reviens à mes moutons, il faut qu'on sorte de la merde, et avant qu'il soit trop tard, parce que là, bientôt, ils vont changer toutes les règles, puis ce qu'on voudrait faire là, un vrai parti, le parti pour le peuple. Pas d'avocat, pas de notaire, à moins qu'il soit du bon côté, mais ça, c'est rare de trouver un avocat du bon côté, mes amis, je tiens à vous le dire. Donc, du monde ordinaire. Vous êtes capable de gérer votre budget. Votre mère était capable de gérer son budget. Puis ça balance. Ce monde-là, man, des experts nous ont emmenés dans un gouffre sans fin de misère. Donc, ils ne sont pas capables de gérer parce qu'ils ne gèrent pas pour nous autres, ils gèrent pour le même monde toujours. Je vous l'ai dit, toutes ces parties-là, confondues, ont un seul motto, un seul modus operandi, c'est la trinité du coupe, dépense, 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 dans ce qu'ils veulent bien dépenser, comme des augmentations de salaire aux médecins, puis des coupes dans les pensions, les fonds de pension des employés de l'État. En plus,
avec des contrats qu'on avait dûment signés. Donc, dépense, dépense, dépense dans ce qu'eux, ils veulent, pour plaire puis enrichir l'establishment. Couper, couper. C'est couper toujours dans les services. On a vu aujourd'hui une coupure qui va arriver avec votre nouvelle déclaration d'impôt d'un crédit de 500 $ qui était donné à des personnes de 65 ans et plus pour les encourager à travailler. On leur enlève ça, 500 $ par année pendant 5 ans. 500 fois 5, ça donne bien toujours 2500 $. 300 millions que le gouvernement va chercher dans les pauvres poches des petits vieux. C'est dégueulasse, ça. Donc, dépense, dépense, dépense dans ce qu'ils veulent. Coupe, 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 toujours dans les services. Et la chose qui est la plus certaine, encore plus que les coupures et les dépenses, c'est que vous allez avoir des augmentations de taxes d'année après année, d'année en année et d'année en année. Donc, ces gens-là nous ont amenés dans une misère totale et ils ont les médias pour vous lobotomiser. Donc, avant qu'il soit trop tard, mes frères et sœurs, je vous lance l'appel, parce que maintenant, c'est l'heure de passer aux actes. De créer un autre groupe pour le groupe des péteux qui ont mangé trop de fèves au lard, ça ne marchera pas. De la ceinture fléchée non plus. Là, c'est le parti du peuple, pour le peuple. Puis moi, je vous le dis, demain matin, on met ça sur pied une fois qu'il est enregistré, puis qu'on a du monde. Le parti, l'autre, il y en a un qui me parlait le parti des citoyens. Ça, c'est toutes des enculeurs de mouches, hostie. Toutes des... Vous déjà enculé une mouche, pas facile, mais les autres sont capables. OK? Donc, méfiez-vous de ce monde-là. Qu'est-ce qu'il faut établir? Le plus important dans tout ça, c'est d'amener la démocratie directe au Parlement d'Ottawa. On verra bien un jour. Peut-être qu'on aura une branche fédérale, mais au Parlement, à l'Assemblée nationale. Que le peuple décide enfin de ce qu'on fait dans l'argent qu'on va fouiller, chercher dans ses poches. Moi, je ne suis plus capable de voir des élus parler en mon nom, donner de l'argent en mon nom, couper en mon nom. Non, on n'a jamais voté pour ça, parce que votre vote, c'est une illusion de participation à un régime démocratique biaisé au départ avec des partis politiques qui ont juste un agenda, tous le même. Le globalisme, le mondialisme, l'establishment, dépenser, dépenser, couper, couper, taxer, taxer, taxer. Donc, c'est biaisé. Une fois que vous avez mis votre X en une fraction de seconde, ça prend quoi? Même pas une seconde? Eux autres s'en vont à la course à Québec pour commencer à préparer leurs affaires. En passant, j'ouvre une parenthèse, nos élus, les voyez-vous, qu'est-ce qu'ils font dans une journée? Donald Trump, moi, je sais qu'est-ce qu'il fait. Son bureau, il est plein de documents, puis il reçoit du monde non-stop, puis il se promène toute la journée à aller rencontrer du monde devant les télés, pas en cachette. Il est où notre Philippe Couillard dans une année? On le voit jamais. Sauf pour être allé sorti. Il a fait sa petite sortie après l'atroce fusillade à la mosquée. D'ailleurs, je vais vous revenir là-dessus, là, que tout le monde trouve horrible et dénonce, c'est bien évident, mais lui, il en a profité juste pour faire un petit capital politique, puis nous amener une censure là-dessus. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait dans une journée, Philippe Couillard? On ne fait rien pour nous autres, là. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait mon premier ministre dans une journée. Donc, les amis, je vous lance cet appel-là, et je vous le dis, si on ne fait pas ça, on ne s'adonne plus rien de se plaindre, parce que on s'en sortira jamais. C'est pas la CAQ qui va nous sortir de la merde. François Legault, c'est un millionnaire qui a fait son argent avec sa compagnie aérienne, qu'il a acheté à bas prix, puis il y a eu des subventions non-stop pour arriver à gagner ses millions. Philippe Couillard, les libéraux, fait 150 ans qu'ils existent, qui contrôlent, c'est tous des avocats, tout l'establishment est là. Eux autres sont là vraiment pour vous saigner à blanc. Puis le Parti québécois, c'est un collaborateur de tout ce beau monde-là, parce que lui, c'est un troll qui vous amène dans une autre direction pour être certain que l'establishment a tout ce qu'il veut. Rappelez-vous toujours que René Lévesque était un franc-maçon, qu'il a travaillé pour Radio-Canada et qui a été ministre pour Jean Lesage. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec le plus grand premier ministre du Québec. Ça a été le plus grand troll de l'histoire du Québec, avec Lucien Bouchard. Donc, mes amis, je vous lance cet appel-là, et j'espère que ça va trouver écho. Moi, je vous le dis, c'est pas des Rambo Gauthier, un fier à bras qui cassait des jambes puis des gueules qui vont sortir le Québec
Pensez-vous que ce gars-là, il n'y a aucun plan. Lui, son plan, c'est de reprendre le contrôle de l'emploi dans le Nord. C'est ça qu'il veut, OK? Donc, les amis, ça prend quelque chose d'intelligent, un programme intelligent qui est facile à mettre sur pied, puis surtout, nous autres, notre article numéro 1, ce ne serait pas l'indépendance du Québec, ça serait d'amener la démocratie directe à l'Assemblée nationale. Chaque décision importante doit passer par le peuple. C'est le peuple qui paye les billes, ben c'est le peuple qui va prendre des décisions. À bientôt.